Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo update sur le Bitcoin. Je vais parler également vite fait d'Ethereum, de quelques opportunités éventuellement qu'il y aurait sur Litecoin, Neo, Quantum, et parler vite fait de Link également, mais en dehors de ça, on va parler de rien d'autre. Donc, commençons directement avec le Bitcoin. Je reprends le chart en monthly tout d'abord, donc en mensuel. On a encore 3 jours avant que ça clôture. Alors je l'ai pris parce que tout à l'heure on était pile poil sur cette ancienne résistance support en mensuel. Et ce que j'avais dit dans le groupe Discord, c'est que si on vient clôturer dans 3 jours, et c'est encore possible en fait, vu qu'il reste 3 jours, qu'on vient clôturer en dessous de cette zone, en fait pour moi c'est vraiment pas bon du tout et il n'est pas impossible dans un premier temps qu'on vienne chercher. Faut dire ce qui est en mensuel, il n'y a pas grand chose, donc ils viennent chercher 7700 plus ou moins dollars, et en dessous de ça c'est les 6000 dollars quoi. Donc une retrace qui pourrait nous emmener à et potentiellement plus de 60%, plus de 50%, peut-être 60% de retrace si jamais on vient clôturer ici en dessous. Alors je sais que là ça a l'air d'être un scénario un peu catastrophique. Ceci dit, on va regarder tout de suite en daily ce que ça donne, et il faut dire ce qui est, c'est pas beau ce qui s'est passé sur Bitcoin. Donc là, on a encore, on est jeudi, c'est ça? On a encore, ouais c'est ça, on est vendredi vu qu'il est minuit, presque 1h du mat au moment où j'enregistre ça. On avait cette résistance ici en hebdo, on peut voir qu'on est passé au travers, et là, si on clôture ici en dessous, tout ça sera un fake out, et du coup ça deviendra résistance. Et il faudra voir comment est-ce qu'on évolue au sein de cette zone ici, donc entre les 12 000 et les 10 000 dollars. Donc ça c'est pour l'hebdomadaire, mais vu que le mensuel va fermer avant, va se clôturer avant l'hebdomadaire, je vais certainement faire une vidéo encore ce week-end. Et voilà, là on arrive dans le gros du sujet, c'est le retournement qu'il y a eu en fait. Ça c'est vraiment généralement signe qu'on est sur un top. Alors je dis pas que c'est le top, mais en tout cas ça a tout l'air d'être d'être un bon top local quoi. On a fait moins 26% à l'espace de 24 heures. Quand on regarde sur le 4 heures, c'est vraiment pas beau. Et ce que je disais aussi dans le groupe, c'est alors je crois que j'ai pris une position, j'ai tenté de prendre une position, à différents endroits. Je ne vais pas vous dire toutes les positions que j'ai prises parce que ça s'est pas forcément bien fini. Je crois que j'ai pris une position ici, on a rechuté, j'ai repris une position également ici. Là ça se passe bien donc ça va. J'avais réussi à shorter donc ça vraiment ici, et j'ai Kraken, vu que j'étais sur Kraken à ce moment-là, a eu un problème au niveau des serveurs. Je crois que j'ai revendu. Alors c'était vraiment pas génial parce que j'ai pris une position sur Kraken, j'ai vendu, ça vendait pas. Donc j'ai fait un ordre limite qui m'a vendu ici, alors que j'aurais pu avoir le mouvement ici, voire tout simplement garder la position et rider jusque là. Alors que non, pas du tout. Et puis j'ai pris aussi un ordre sur Bybit, qui est une nouvelle plateforme sur laquelle je trade, où j'avais pris une entrée ici, je l'avais très très bien montré dans le groupe Discord, et j'avais mis une target ici, à 13 500, et j'étais beaucoup trop gourmand. J'imaginais en fait que on allait avoir quelque chose de beaucoup plus puissant en termes de mouvement, et on a été chercher ici. J'ai pas mis de stop, c'est-à-dire que le pire c'est que j'ai dormi très tard cette nuit-là, donc il était je crois 2h du matin et j'ai vu ça, je me suis dit bon je vais pas mettre le stop, et je me suis fait sortir à break-even, donc c'est-à-dire sur mon point d'entrée, le lendemain matin. Donc vraiment c'était pas terrible en termes de trading cette semaine, dans le sens où j'avais une super position short, mais vraiment à le top. J'avais vraiment le top, une position short que j'ai coupé trop tôt. J'ai une position longue qui aurait pu bien se terminer avec, quand même, vu que j'étais en effet de levier à 3, qui aurait pu faire, je pense, de l'ordre de 20%, quelque chose comme ça en trade. Ici, je me suis fait stopper. Là, je suis sur quelque chose, on a un rebond, on a quelque chose de positif. Donc, j'espère que cette fois-ci, je vais encore garder la position. Je vais faire en sorte de bien bouger mes stops cette fois-ci. Mais c'était une semaine un peu compliquée donc pour moi. Et ceux qui sont dans le groupe Discord vous le diront tout autant que moi. J'ai essayé de shorter, je pense, plusieurs fois
cet uptrend ici, et c'était pas une très très bonne idée. À chaque fois, je me suis retrouvé avec des pertes de 1 à 2%, ce qui est rien d'énorme, hein, mais pour le moral, c'est pas génial. Donc voilà, en ce moment, Bitcoin a fait un gros retournement. Ça, c'est quand même un retournement qui est dégueulasse dans le sens où vous regardez ces chandelles en 4 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chandelles rouges. Et quand on regarde en termes de pourcentage, ça veut dire que sur 24 heures, on a retracé de 25%. J'ai très très rarement vu ça, et on va regarder juste après où est-ce qu'on a eu ce genre de mouvement justement sur Bitcoin. Alors là, on a un rebond. Et la question, parce qu'on est au sein d'un range, hein, ça c'est la consolidation qu'on a eue avant justement quand même quelque chose qui était très exponentiel, et ensuite d'avoir le retrace. Et là, vu qu'on a un rebond, c'est déjà bien parce qu'on est passé au-dessus du milieu du range, donc on espère qu'on consolide quelque chose comme ça. La position que j'ai prise ici, je vous avoue que j'avais pas une espérance de gain très très haute, dans le sens où je visais tout simplement le haut du range, donc ça fait, en fonction du levier avec lequel vous jouez, ça fait 8%, voire plus. Et là, pour le moment, tel que je vois les choses, il faut voir si on arrive à passer au-dessus, en fait, ici, de cette zone, véritablement. Si on arrive à passer au-dessus de cette zone, à trouver du support, on pourrait repasser bullish, mais en attendant, je suis pas super bullish. Je suis véritablement dans une phase, dans le sens où je suis long, hein, donc je suis pas short. Je reste encore positif, mais si on perd ce niveau, et si on perd ce niveau, qui est le niveau mensuel, pour moi, c'est signe qu'il va falloir sortir tout simplement de BTC pour commencer à shorter ça de manière assez violente. Et il faut dire ce qui est, hein, ce genre de... Alors là, la journée n'est pas encore terminée, elle va se finir dans 1 heure, mais ça, généralement, avec ce genre de signature de volume, quand on retrace aussi violemment, généralement, ça veut dire qu'on est sur un top, quoi. Et la dernière fois que j'ai vu ce genre d'action, on peut regarder, voilà, il n'y en a pas 15 000, hein. C'est soit ça, soit ça. Alors là, on est sur du daily, on est en train de faire un bounce, peut-être qu'on va voir quelque chose comme ça. Alors, si on est ici, tant mieux. Si on est là, c'est quand même la merde, hein. Ça veut dire que, parce que là, on est sur du daily, ça veut dire qu'on n'a pas fini la chute, et que le prochain rebond, le prochain dead cat qu'on aura, il faudra penser à le shorter. Donc là, il s'agit d'attendre et de voir comment les prix vont évoluer. Mais en gros, tant qu'on ne récupère pas ce niveau, je tends à être neutre bear, on va dire, même si là je joue en rebond. Là où je passerai full bear, c'est quand on passe ici en dessous. Véritablement, là je dirais, il va falloir penser à shorter tout simplement. Là on est sur un rebond, ça se passe encore bien, donc à voir comment est-ce que ça va évoluer, et je vous tiendrai au courant, je pense, durant le week-end, une fois qu'on aura la clôture en mensuel. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. En gros, comment est-ce que je joue ça? Il y avait ce rebond à prendre. Si maintenant on arrive à passer ici au-dessus de cette zone, jouer le retest, je ne trouve plus mes mots pour éventuellement aller rechercher, et je suis pas certain qu'on puisse remonter très haut, mais globalement il faudrait, idéalement, là c'est bien, j'ai tracé ça comme il fallait, idéalement il faudrait qu'on vienne récupérer ces niveaux-ci, quoi. Véritablement qu'on vienne rechercher ces niveaux-ci. C'est dégueulasse ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là-dessus? Soit, mais oui, idéalement on récupérerait ces niveaux, mais sinon on est vraiment sur quelque chose qui est pas joli à voir, et c'est pas impossible qu'on soit en fait sur un top, et que comment dire, ça je vais enlever, on est sur quelque chose qui est pas très joli à voir, quoi. Donc soit on véritablement commence à faire une espèce de consolidation, et on forme quelque chose, c'est-à-dire qu'on vient retracer et qu'on commence à former quelque chose d'intéressant pour ensuite jouer la continuation, soit je sais pas trop encore à ce niveau-là quel genre de scénario on pourrait évaluer pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, hein, parce que là on peut voir que je suis en hebdomadaire, et d'un point de vue formation de pattern, il faudra certainement attendre de voir comment ça évolue au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Donc ça c'était pour Bitcoin. Parlons vite fait d'Ethereum. C'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a cette chandelle aussi qui nous a fait retracer de plus de 360 à 300, donc ça aussi fait perdre quelque chose de l'ordre de 20% à
Ouais, 25%, ben c'est exactement la même chose. Là où je m'intéresse un peu plus, un peu plus à Ethereum, il est très tôt pour en parler. Il est vraiment très tôt pour en parler. C'est le mouvement qu'on commence à voir ici. Donc on avait cette petite zone de support, on est en 4 heures, hein, donc il faut relativiser. On passe en dessous, on arrive à repasser au-dessus, idéalement on y trouve du support. Si on regarde sur des échelles de temps plus petites, vraiment en regardant 1 heure, on peut voir qu'on est éventuellement sur quelque chose qui est en train de se former, mais il est vraiment très tôt pour dire « Ah, peut-être qu'on va avoir un tournement ». La journée n'est pas finie. Idéalement, ce que j'aurais voulu voir, il reste 1 heure, donc à mon avis, je ne vais pas m'attendre à ce qu'on pète des flammes. Ce que j'aurais voulu, en fait, c'est qu'on forme une chandelle englobante comme ce qui s'est passé ici. Et la dernière fois, alors là, il faudrait regarder aussi comment ça s'est passé en décembre de l'année passée, enfin en décembre 2017, lorsqu'on avait eu, donc, oh, j'ai été vachement loin en fait. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé avant le gros run sur Ethereum qui nous a fait passer de 300 à je pense 1400 $, quelque chose comme ça. Ça c'est l'action qu'on a eue. Donc si on peut répéter ce genre d'action, en fait ce serait positif, et on peut voir qu'à ce niveau-là, il ne faut pas être trop pressé, parce qu'on a eu, je pense, le top sur BTC le 7 décembre 2017, donc on peut voir que la réaction sur Ethereum ne s'est pas faite tout de suite, mais c'est fait dans les jours qui ont suivi, la semaine qui a suivi. Donc à ce niveau-là, je trouve que là il est vraiment trop tôt pour dire qu'on a potentiellement quelque chose, mais si on peut voir qu'on commence à jouer avec les prix et qu'on commence à consolider au niveau auquel on est actuellement, et ensuite, vraiment on peut voir, ça c'était le dernier support, et si on peut voir qu'on forme quelque chose comme ça, qu'on arrive à passer au-dessus, qu'on trouve du support, là il faudra peut-être commencer à rentrer. Idéalement pour passer full bull, il faudrait récupérer ce niveau. On peut voir que ce niveau-là, on était sur un support, on l'a cassé, et c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'on pourrait se dire, voilà, on va aller chercher au moins cette target, voire peut-être sortir enfin de ce range sur Ethereum. Là il est encore assez tôt, mais il y a éventuellement quelques signes précurseurs qui pourraient être positifs. En dehors de ça, les altcoins, il y a énormément d'altcoins. Alors là, j'avais pas trop regardé. On a des petites réactions, mais qui sont minimes, donc je pense pas qu'il faut y prêter attention. Et globalement, la plupart des charts avec les altcoins, on peut voir c'est assez dégueulasse. Je vais virer ce volume déjà, parce que comme ça on verra mieux. Mais on a vraiment des trucs, partout qui sont pas terribles. Et j'éviterai de toucher à tout ça. Il y a quelques exceptions, ceci dit. Alors il y en avait un que j'avais regardé totalement par hasard tout à l'heure, c'était One. Je me suis dit waouh. Et alors tout à l'heure on avait quand même une chandelle englobante qui était beaucoup prononcée. On va attendre, il reste encore 1 heure là-dessus. On a un volume qui est pas négligeable. Ça va. C'est pas non plus la folie par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Donc peut-être qu'on a quelque chose aussi sur One qui pourrait se faire. Ça, il faudra surveiller. Et en termes de target, si on arrive à repasser ici au-dessus, on va regarder ça sur une autre échelle de temps. En fait, on peut voir en daily, ici on a une consolidation. Donc ça, ce serait éventuellement la première zone de résistance, mais on peut voir qu'on a déjà fait un retest. Donc ça pourrait être en fait assez bearish. Parce que c'est vrai que si on regarde, en fait, là on a la consolidation. Là on fait un retest bear. Ouais non, en fait peut-être que c'est pas génial. Oubliez ce que je viens de dire. C'est peut-être pas génial. Neo, pourquoi est-ce que j'aime bien? C'est tout simplement par rapport à la tronche que Neo a, contrairement à un ensemble d'alt. C'est-à-dire, on vient de voir One, je viens de vous montrer Cardano et autres. Et Neo est encore au sein de ce range, il a pas bronché. Enfin, un autre exemple de truc qui s'est totalement vautré, c'est Monero. Hop, hop, hop. Ouais, vous voyez, Monero était au sein de son range, tranquille, et pouf, au bout de 2 jours, il a perdu, je sais pas, il a perdu combien du coup. On peut voir qu'en l'espace de 2 jours, je sais pas ce qui s'est passé sur ce truc-là, ça a perdu 27%. Et il y a un ensemble d'alt, honnêtement, il faut pas... Ouais, Tezos, Zil... Enfin, vraiment, vous regardez la plupart des alts, rep, ils sont dans un état assez lamentable, et il y en a quelques-uns qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Le premier, c'est tout simplement
c'est Neo. Puis il y a Quantum également, qui est dans une configuration assez identique à Neo, c'est-à-dire qu'au sein d'un range, et malgré la grosse chute sur Bitcoin, malgré la grosse chute sur un ensemble d'alt, on peut voir que Quantum et Neo en fait sont un peu dans leur propre monde, et ça pourrait être assez intéressant finalement de miser dessus si jamais il y a un mouvement sur les alts qui s'effectue. Bien sûr, comme toujours, l'idéal, alors on a failli avoir ça sur Quantum, c'est de passer ici au-dessus, de consolider, et puis à partir de ce moment-là, on pourrait viser ça ici. Et ce serait même pas encore très très haut comme cible, on peut dire, on peut voir. Ouais, bon, on va pas rêver non plus pour passer au-dessus de tout ça, parce que ça c'est une grosse consolidation, mais le jour où on passe au-dessus de ça, là ça pourrait être assez incroyable quand on arrive à passer au-dessus de ça, parce que là il n'y a pas vraiment de résistance et on pourrait très vite rechercher. Donc je sais pas, à partir de là ça ferait un mouvement de combien? Là ça ferait un mouvement de 100% quand même, donc pas inintéressant. Donc il y a Link également qui est sur sa planète, hein. Par contre il est parti en parabole aussi celui-là, donc faire assez attention, d'autant plus que ouais. Si on arrive à passer au-dessus de ce niveau sur Link aussi, peut-être qu'on pourrait continuer. Après il faut toujours faire attention qu'on achète ce genre de choses, à toujours bien placer son stop, parce que comme on a vu sur Bitcoin, une fois qu'un truc il part, là ça va, hein, il est en mode... il fait des sommets et des creux, il n'est pas parti en mode full parabole, mais il faut faire attention quand même à ce genre de choses, à bien placer son stop. Litecoin, alors Litecoin, on peut voir qu'on était, ici c'était la résistance avant, pof, résistance, 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 on arrive à casser, on a ce move qui nous a, enfin je sais pas, c'était un move assez fou quand même à partir de là. Ouais, un move de 100%. Donc ça c'est contre BTC, ça veut dire que contre Bitcoin, il a réussi à faire un mouvement de 100%, alors que quand on regarde, je pense, Bitcoin des plus bas jusqu'au plus haut, ça a dû faire un mouvement de l'ordre de, je sais pas, 300-400%. Là, il a réussi à doubler la performance du Bitcoin à ce niveau-là, la coin. Donc là, on peut voir qu'on est pile poil sur cette ancienne résistance, qui, en toute logique, on peut voir qu'on a trouvé un peu de support, on peut voir qu'il y a des volumes qui sont en train d'arriver, et si on arrive à récupérer, en espérant qu'on ne fasse pas non plus un retest ici, parce que si on n'arrive pas à passer au-dessus, ce serait pas bon, mais si on arrive à passer au-dessus, à y trouver du support, à partir de ce moment-là, on pourrait viser un mouvement encore à la hausse et continuer, et là c'est ce que j'ai indiqué, hein, ça ferait un mouvement de 25%, ce qui n'est pas négligeable, et qui permettrait en fait d'avoir un trade beaucoup plus sécure que tout simplement de prendre position ici, parce que si jamais on fait ça, ce serait pas bon. Voilà, donc ça c'était pour Litecoin, je vais m'arrêter juste après, hein. Donc Quantum, Neo c'est fait, Link c'est fait. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo enfin cette petite update tout simplement. Comme toujours, il y a le groupe Discord, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une partie privée dans laquelle je fais des analyses assez régulières. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre, il y a le lien qui est dans la description. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Faudrait que je fasse la loterie, d'ailleurs je vais faire ça, je vais faire une tombola, enfin je vais faire le tirage au sort dans la prochaine vidéo pour savoir qui gagne un accès au Discord, à la partie privée du Discord pendant 2 semaines, et je ferai ça dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, par rapport à ceux qui voudraient éventuellement participer, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, c'était tout pour cette semaine, c'était le cryptographe. Tchuss.